voilà la réponse de Porsche à la Ferrari FF, j'ai envie de dire. Ils vous diront jamais ça, mais la Sport Turismo, c'est une Panamera allongée. Alors, c'est très allongé. Ouvrez-moi le coffre que je vois pendant que je fais le tour. Sur les photos, ils ont essayé de travailler le dynamisme de l'arrière, mais quand vous la voyez, ça fait quand même très grand. Ouais. C'est gonflé quand même de leur part. Je me souviens du Sport Turismo qu'ils avaient exposé il y a maintenant 2 ans à Paris. Ouais. On s'était tous un peu extasiés et on s'était demandé si ça pouvait un jour sortir en série. En fait, ça c'est leur break un peu, c'est le break de chasse de la Panamera. L'ancienne Panamera, tout le monde se demandait d'ailleurs si une version break un jour sortirait. Ben là voilà. Et résultat, ben, t'as évidemment un sacré coffre. C'est gigantesque. Ouais. Et surtout, ça n'a l'air de rien. Alors là, on le devine. Mais t'as une deuxième rangée avec 3 places, 3 vraies places. Alors que la Panamera, en fait, elle est surtout 4 places. Ah ouais, tu peux... Oh, sorry, I didn't see. Tout le monde gueule sur le truc. Non, mais c'est vrai que ce bout-là, moi, je le trouve assez élégant. Les feux arrière et tout. Après, là, pour rallonger un peu, surtout en bleu EDF, c'est un peu dur. Alors évidemment, non, mais les couleurs, tu sais, tu les changes heureusement. C'est quand t'aimes les marques, tu les défends avec bec et ongles. Bah oui, non mais attends. Mais non, mais c'est super, mais on cause. Alors viens te mettre à l'intérieur de ce cockpit. Viens devant. Bah si c'est pas allumé, c'est morne pleine. Ça va 10 secondes. Voilà, regardez-moi ça. Alors, tu sais qu'il y a des gens qui vont râler parce que dans le Velar aussi, c'était marrant, c'était couvert de traces d'empreintes de doigts. Le digital, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais attends, tu vois quoi? Regarde, on a tous des smartphones. Tu vois, ben c'est ça, voilà, on a tous des smartphones et c'est forcément... C'est plein de traces de doigts, un smartphone. Donc forcément, là, c'est plein de traces de doigts. Oui, tu vas me dire, je prends la défense dès que j'aime. Non, mais je peux pas en caser une du coup quand je regarde, moi. J'essaie juste déjà de montrer aux gens. De toute façon, ce sont des voitures, si tu veux, intouchables entre guillemets. Non, mais qui donnent quand même le là, regarde. Ouais, ça je suis d'accord. Mais pourquoi ça s'allume pas là? Ouais. Désormais, tu vois, même une Ford Fiesta, elle a des écrans tactiles. C'est dommage qu'en noir. Alors du coup, tu vois, on a l'impression que le rideau est tiré quand il n'y a pas le contact. Alors on a une chance folle, on est avec Marc Wayoun, qui est le patron de Porsche France. Je fais juste le tour de la voiture, 30 secondes avec toi, et on va monter à bord. Bah ça y est, elle s'est mise à tourner. Elle s'est mise à tourner, elle t'a vu arriver, elle a dit oh là là, il y a le patron qui est là. C'est ses fesses que je veux voir. Tu sais, j'ai un ami qui a une Porsche d'ailleurs qui dit moi je regarde d'abord les fesses des voitures, si les fesses me plaisent, je veux voir la suite. Porsche, on est bien servi là. Hein? Et il y a un de tes designers qui avait dit oui, mais c'est ce que les gens voient le plus. Finalement, surtout des Porsche. Sur une Porsche. Voilà. Oui, exactement. Voilà. On peut monter dedans et te poser quelques questions dans la voiture, comme ça là je fais. Ouais. Attends, je vais avancer le siège. Ah, c'est super intérieur, j'adore celui-là. Ah, il est très bon, ouais. Waouh. Dites donc avec ça, hein. Ça rigole plus là. Hein. On est bien. Il y a du bois. C'est super impressionnant. Quand on a conçu la Panamera, depuis très longtemps, on pense à une version qui garde l'ADN de la Panamera, c'est-à-dire cette sportivité, cette berline très basse à 4 portes, mais bon, on avait besoin aussi de plus de fonctionnalités. Nos clients la demandent, c'est même, je dirais, un aspect typique de notre clientèle, c'est de combiner la sportivité et la fonctionnalité. Et c'est vrai que la Panamera Sport Turismo, pour ça, est vraiment une offre assez unique dans le segment, puisqu'on est très bien à l'arrière, même si on mesure comme moi 1m90. Et en plus, avec le haillon... Et puis surtout, tu as 3 places derrière. Il y a 3 places. Donc alors sur une Panamera, généralement, tu avais 2 places. Parce que c'est la première version de la Panamera à 3 places à l'arrière, 2 plus 1. Et c'était très attendu de nos clients. Voilà. Et quand tu dis les clients le demandent, parce que je l'ai lu, je l'ai entendu, c'est dans le monde entier ou c'est des marchés en particulier? C'est plus justement asiatique ou tout le monde a envie finalement à un moment de pouvoir continuer à profiter de la conduite Porsche mais en famille? Je dirais que c'est dans le monde entier. C'est une des caractéristiques de notre marque d'avoir dans le monde entier des clients qui demandent des voitures
certes exclusive, mais utilisable au quotidien. Voilà. Elle aura toutes les motorisations de la Panamera classique, c'est-à-dire de l'hybride jusqu'au turbo, jusqu'où elle a des moteurs spécifiques. Non, elle aura toutes les motorisations de la Panamera classique, pour l'instant, à l'exception de la Turbo SI hybride, mais elle existe déjà, enfin elle va exister à partir du mois d'octobre sur nos routes en hybride 460 chevaux, donc déjà la version très performante, puisqu'on a maintenant une double offre hybride. Il y a une double offre hybride. Ah bon, je savais pas, c'est-à-dire oui. On a un hybride donc avec le moteur 6 cylindres, 330 chevaux plus le moteur électrique de 136 chevaux, et on a une offre maintenant top, c'est-à-dire avant on avait le top, c'était la Turbo S, maintenant on a la Turbo SI hybride qui fait, tiens-toi bien, tenez-vous bien, 680 chevaux. Donc voilà, hein, et qui fait 2 grammes et 3 litres. Et qui permet de rouler toute une journée en ville avec 50 km d'autonomie en pur électrique sans consommer une goutte d'essence. Voilà. Sachant que ces modèles sont en France primordiaux, puisque sur la Panamera, mais aussi sur le Cayenne, ça fait partie des plus belles ventes, c'est ça? Et c'est vrai que quand on regarde le mix en France, par exemple, moi il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé, c'est que depuis le début de l'année, par exemple en Cayenne, on est à plus de 50% des ventes en ça hybride. Y est, la bascule se fait. La bascule se fait, et sur Panamera, comme on a maintenant cet hybride de performance, avec cette double offre, et un hybride qui, comme sur la 918, vient suppléer le moteur thermique, même en pleine accélération, on a un mix sur Panamera qui est à 40% en hybride, chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a même encore un an. Ça y est, la bascule s'est faite. Merci Marc. Ça va cartonner ça.